Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs disent que les activités ne fonctionnent pas bien parce qu'il y a un manque d'opportunités. Or, cela n'est pas vrai. Cela souvent dépend aussi du mode de vie. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont prêts à pouvoir paraître et cela détruit leur business. Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Comme d'habitude, moi je vais très bien. Je suis tellement content de vous voir encore pour une autre vidéo. Et je vais vous parler de quelque chose que j'ai commencé à constater, on va dire, surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Et spécialement toujours pour les entrepreneurs africains que nous sommes. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent du fait qu'il y a un manque d'opportunités dans certaines zones, dans certaines secteurs d'activité. Cela n'est pas complètement faux, mais il faudrait dire qu'il y a aussi le mode de vie, la manière dont nous vivons en tant qu'entrepreneurs qui parfois pose problème. Alors, je m'explique directement. Les réseaux sociaux sont en train de montrer une autre facette de l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes veulent paraître, comme on le constate sur plusieurs réseaux sociaux. On voit la vie de certaines personnes qui se disent en griffe influenceurs, entrepreneurs. On voit tout ce qu'ils sont en train de faire, les voitures. D'autres veulent aussi avoir des grands moyens de déplacement. Et cela envoie beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de débuter ou même qui n'ont même pas encore débuté à vouloir faire la même chose. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes qui n'a même pas encore commencé l'entrepreneuriat, qui veut se lancer, mais qui estime ne pas être prêt simplement parce que cette personne n'a pas de voiture, n'a pas le style vestimentaire qu'il faut, n'a pas le beau bureau qu'il faut, et cela à cause de ce qu'il a eu à voir sur les réseaux sociaux. Il y a même ceux qui sont actuellement entrepreneurs, dont les activités ont commencé à pouvoir bouger, qui n'ont même pas encore pu faire asseoir leurs entreprises, commencent déjà à pouvoir avoir un mode de vie qui n'est pas conforme à l'entrepreneuriat. Et cela commence à détruire beaucoup d'entrepreneurs parce qu'en réalité, il y a beaucoup de ces choses que nous voyons sur les réseaux sociaux qui ne sont pas la réalité, qui ne reflètent aucunement la réalité. Il y a des personnes qui doivent vous montrer des choses qui sont belles dans l'optique eux-mêmes d'avoir de l'argent. C'est-à-dire leur business à eux, c'est de paraître riche. Et ainsi de suite, les gens vont commencer du moins à pouvoir mieux les regarder et eux à leur tour, ils font entrer de l'argent. Il est très important de faire attention à ce mode de vie parce que ça envoie des entrepreneurs à pouvoir, on va dire, ne pas faire développer leurs activités. Ce sont des dangers que nous devons commencer à pouvoir changer en tant qu'entrepreneurs africains. Je vais vous faire comprendre que lorsqu'on commence une activité réellement, il y a des choses dont on doit faire fi. C'est pas tout qu'on doit commencer à regarder. Il est important pour nous, surtout en tant qu'entrepreneurs qui voulons atteindre un certain niveau, qui voulons bâtir des grandes entreprises, il est important pour nous de savoir être économe dans notre mode de vie. Et c'est à ça que je voulais venir. Soyons économes dans notre mode de vie. Vraiment, comme vous le savez, comme moi je suis en train de parler, je parle terre à terre et avec le cœur. Je le dis pourquoi. Il y a une catégorie aujourd'hui de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont dans l'entrepreneuriat. Sans gueule de bois, je vais le dire directement. Mais qui, avec la pression sociale et aujourd'hui se permettent d'avoir plusieurs aventures, femmes comme hommes, en fait, être dans la débauche parce qu'ils veulent paraître. Il y a aussi la pression familiale, ça je le sais. Il faut donner certaines choses à la famille qui réclame beaucoup de trucs. Ça, c'est un autre débat qu'on peut en parler après. Mais le fait de vivre au-dessus de ses moyens, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je le dirais, si tu gagnes 100, c'est que tu dois au moins dépenser 40. Parce que la plupart de ce que tu es en train de gagner doit servir à pouvoir réinvestir dans ton business. Il y a un moment où on est capable, où on doit commencer à bénéficier du fruit de nos différents investissements. Mais quand on veut commencer ou quand on vient de commencer directement, il est important de savoir épargner. Et quand on a un mode de vie vraiment qui n'est pas à la hauteur de l'attente de l'entrepreneur que nous sommes, ben, il y a un problème qui se passe, il y a un manque d'épargne, nous avons des problèmes de financement et cela crée beaucoup de problèmes autour de nous, ce qui fait que vers la fin, on est obligé de fermer. Vous savez que chez nous ici, en Afrique, là, il y a un problème de financement, il y a un problème familial, il y a beaucoup de conditions qui souvent sont des difficultés même pour un entrepreneur qui doit avancer. Mais comme je le dis, depuis que j'ai commencé cette vidéo, l'optique ici, c'est de pouvoir savoir gérer comment mieux investir dans son business, comment mieux faire pour que son business puisse prospérer et puis pardonner. Je parle là aux femmes comme aux hommes, mais principalement à mes frères qui sont comme moi. Vraiment, moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses. J'ai suivi une fois une vidéo où je voyais des personnes qui se plaignaient un peu des difficultés qu'il y a, des difficultés qu'ils ont dû. Mais en regardant ces vidéos-là, j'ai fait un constat. Je me rends compte que voici des personnes que souvent pour avoir le SMIC chaque fin du mois, c'est très compliqué. Mais après, au niveau de la famille, ils ont une très grande famille. Nous sommes africains. Je reconnais que avoir une grande
grande famille, c'est un peu quelque chose de naturel chez nous. Mais il est important d'avoir un mode de vie économe. Il est vraiment important d'avoir un mode de vie économe. Et on n'a pas envie de toucher la sensibilité des gens. Mais lorsque tu es en train de chercher à pouvoir grandir, il est vraiment important d'avoir un mode de vie économe. On ne vit pas au-dessus de ce qu'on n'a pas. On ne vit pas au-dessus de nos moyens. Cette personne dans la vidéo que je regardais ce jour-là où ça m'a choqué était un homme qui touchait 80 000 francs le mois. Il vivait dans un appartement qui coûtait 50 000 francs. Je suis en CFA. Pour ceux qui veulent faire le comparatif, ça fait environ 130 €, 80 000 francs si je ne me trompe pas. Mais écoutez, cet homme est marié et est père de 7 enfants. Il se plaignait sur le fait qu'il n'arrivait pas à pouvoir nourrir la plupart de ses enfants, à pouvoir scolariser totalement la totalité de ses enfants. Et il était en train de se plaindre des conditions de vie dans lesquelles il est. Moi, je vais interpeller. Tu es un homme d'affaires. Tu as commencé une petite activité. Tu ne trouves pas qu'il est nécessaire de savoir même d'abord gérer sa vie quotidienne familiale avant même de pouvoir mieux gérer son entreprise? Ce sont des choses souvent sur lesquelles on a peur de pouvoir venir parler. Parce que nous avons une culture où il y a certaines choses qu'on ne doit pas toucher. Ça touche la sensibilité des gens. Mais je veux vous dire que tout ce qu'on voit là, il y a des difficultés derrière. Il y a des difficultés derrière. Donc lorsqu'on est entrepreneur, il faudrait vraiment faire attention à comment nous sommes en train de vivre. Il ne faudrait pas regarder les autres pour essayer de vivre comme les autres. Mais on peut avoir le souhait de devenir comme ce qu'on nous montre à travers nos différents réseaux, à travers notre manière de vivre. Il faut savoir garder en réserve ce que nous vivons. C'est pour cette raison que je vous propose d'essayer de faire ceci. Numéro 1 pour moi, il faudrait vivre en dessous de ses moyens. Si vous gagnez 100 000 francs le mois, soyez capable de vivre avec 40 000 francs afin de pouvoir investir cela dans votre business. Ne vivez pas au-dessus de vos 100 000 francs. Ne vivez pas au-dessus de vos 100 000 francs. C'est vrai que c'est difficile, on le reconnaît. Mais si c'est dans l'optique de pouvoir faire prospérer votre business, il est important de ne pas vivre au-dessus de ces 100 000 francs et de pouvoir rester en dessous de ces 100 000 francs. En numéro 2, il est important de mettre en priorité votre business. Écoutez, moi je le dis souvent, le fait d'être dans la joie, avoir de l'argent pour sa famille, pour ses besoins, c'est l'activité que nous faisons là. C'est ça qui nous permet de pouvoir gérer tout cela. Donc, mettez en priorité votre activité. On n'a pas dit d'abandonner sa famille, mais mettez en priorité la construction de votre business. Réfléchissez quotidiennement dans vos investissements. Réfléchissez à faire grandir votre entreprise. Et aussi, le troisième point que je veux dire, ça concerne principalement nous les Africains, la pression familiale. On le sait tous en Afrique, comme je le dis. Lorsque nous sommes en train de commencer à gérer nos différents business, la famille n'attend pas, les cousins n'attendent pas, les mamans n'attendent pas, les parents n'attendent pas. Trouvez un moyen de pouvoir les gérer sans pour autant mettre une priorité sur ces personnes. Parce qu'il est vraiment important, c'est vrai, de pouvoir regarder sa famille. Mais cette famille pourra toujours être dans ce bonheur que vous donnez uniquement si votre business continue de pouvoir prospérer. Parce que je fais partie de ceux qui disent que les bénédictions familiales peuvent aussi nous ouvrir des portes, peuvent aussi développer notre business, notre activité. Et la quatrième des choses, c'est de pouvoir construire dans le silence. Chers entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs, il y a un niveau où lorsqu'on veut arriver, il est important de faire certaines choses dans le silence. Il est important de garder certaines choses pour nous. Évitons de paraître, évitons d'exposer notre activité, évitons de pouvoir montrer un mode de vie aux autres simplement parce qu'on veut montrer qu'on a commencé à avoir un certain montant, on a commencé à être un peu dans l'aisance. L'entrepreneur qui se construit, c'est l'entrepreneur qui sait ce qu'il gagne personnellement. C'est l'entrepreneur qui se fait dans le silence. C'est l'entrepreneur qui met en exergue son activité et non ce qu'il gagne de son activité. Je vous assure. Alors, pour finir ma vidéo aujourd'hui, comme vous le savez, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs africains. Vous savez très bien que l'Afrique est une terre aujourd'hui qui a un futur glorieux. On le sait. Les entrepreneurs africains sont en train de naître et les choses sont en train d'avancer pour l'Afrique. Mais il est important d'avoir un mode de vie vraiment économe. Il est important que nous puissions vraiment prendre soin de notre manière de pouvoir vivre dans nos différents business afin que nous puissions créer des choses extraordinaires. Gérons notre environnement, gérons notre mode de vie et je suis sûr qu'en tant qu'entrepreneur, nous allons atteindre des niveaux vraiment extraordinaires. Que Dieu nous garde.